Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Bouty, évêque émérite de Daloa, Révérend Père, Révérende Sœur, chers invités, Mesdames et Messieurs les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, Mesdames et Messieurs, le clergé, le conseil pastoral paroissial et toute la communauté chrétienne catholique de Saint-Charles-Borromée d'Atopée, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue. Kwaba, à vous tous qui êtes venus de loin ou de près, malgré vos occupations, pour nous manifester votre amitié. La nouvelle est bonne, elle est très bonne même. Aujourd'hui, 26 mai 2013, trois événements nous rassemblent en cette église de Saint-Charles-Borromée. D'une part, la consécration de la ville et de la paroisse d'Atopée au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. D'autre part, la messe d'action de grâce de l'abbé Olivier Adiko-Ogo et la fête des mères. Mais permettez que je me tourne vers son Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Bouty, pour dire Kwaba et merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez ici lors de la conférence épiscopale en juillet 2009 à la rencontre des prêtres dattiers et vous êtes encore parmi nous ce matin, mais dans un cadre tout particulier. Vous supervisez avec l'ordre de vos frères les évêques, les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Votre présence, à n'en pas douter, vient rehausser l'éclat de ces manifestations de ce jour. Encore une fois, merci, Excellence. Merci aussi à vous, enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, qu'on dit MCC, pour ce temps fort, ce moment de restauration et de libération, et cette grande et magnifique possession que vous nous avez fait vivre durant votre séjour parmi nous. La ville, et particulièrement la paroisse Saint-Charles-Borromée et ses enfants garderont en mémoire ces actions que nous trouvons pour salutaires. Encore une fois, merci. Oui, aujourd'hui 26 mai, l'abbé Olivier rend grâce au Seigneur pour l'avoir fait prêtre de Jésus-Christ le 2 février 2013. Quelle heureuse coïncidence et quelle merveille fait pour lui le Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous cesserons de nous dire, comme Élisabeth, épouse de Zacharie, s'exclamait en ces termes à la vue de sa sœur Marie lors de la visitation. Comment ai-je ce bonheur
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Vous aussi, l'abbé Olivier, vous pouvez dire, comment ai-je ce bonheur? Comment ai-je l'honneur que Marie, mère de la charité chrétienne, vienne jusqu'à moi en ce jour béni où je célèbre ma messe d'action de grâce et que son excellence, mon Seigneur, y soit aussi. Tout est grâce et bénédiction. En ce jour où l'Église nous donne de célébrer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous unis dans le même amour. Que Marie, mère de la charité chrétienne, par son intercession, obtienne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ces mêmes grâces, ces mêmes bénédictions et toutes les vertus de bon prêtre tout au long de votre ministère sacerdotal. Que la ville, et en particulier la paroisse d'Adoubé et ses paroissiens, soient à jamais purifiés et qu'ils demeurent sous la puissante et maternelle protection de Marie, mère de la charité chrétienne. À vous, chère mère et épouse, que Dieu vous bénisse et que vos enfants puissent vous rendre toujours heureuses et joyeuses. Bonne fête, maman. Bonne fête à tous et à toutes.
parce que c'est la maman de toutes les mamans et c'est la fête des mères aujourd'hui. Nous sommes venus accompagner Marie-Mère la Charité Chrétienne qui a pris possession de cette terre de Côte d'Ivoire depuis le 24 mars 2013 à Yamoussoukro, après la consécration de toute la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie-Mère la Charité Chrétienne. Et à ma connaissance, c'est la deuxième fois et après cette purification que Maman Marie-Mère la Charité Chrétienne donne un message pour dire ce que le président du conseil paroissial a dit, mais sans le savoir, que désormais elle est au contrôle dans ce pays, dans cette ville d'Azopé. Alors, je vous livre le message qu'elle donne pour tous ces enfants, ces fils et ces filles, non seulement de cette paroisse, mais aussi de cette ville d'Azopé. Mes enfants, désormais, plus aucun répit ne m'est accordé par le Père éternel. Tous les villages et les villes dans le temps me seront présentés et sur chacun d'eux, j'étendrai mon manteau virginal. J'en cultiverai la terre afin que mon fils la fasse renaître de ses cendres. Votre ville, petits enfants, est désormais sous ma protection et sous la haute autorité de mon Fils. De toutes parts, votre cité est encadrée par les anges protecteurs de Saint-Michel. Je reprends cette phrase. De toutes parts, votre cité est encadrée par les anges protecteurs de Saint-Michel Archange. Il n'y a aucune puissance au monde capable de détruire ce que Dieu le Père décide pour ses enfants. Sorciers, génies, francs-maçons, rosicruciens, aucun ne pourra lui résister. Tous fléchiront le genou devant moi, la mère de son fils, pour que, pour eux, par mon intercession, je demande pardon à Jésus, mon Fils unique. Je vous aime, enfants d'Azopé, et suis désormais au contrôle de votre ville. Je vous aime et vous bénis. Le fils prêtre de Maman Marie-Mère la Charité Chrétienne, qui vient de s'adresser à vous, vous a pris 25 minutes. Je ne sais pas combien de minutes vous m'accorderez, mais pour ne pas que les dieux parmi vous comme moi voient triple et double à la fois, je vais me contenter de quelques paroles que je demande à Maman Marie-Mère la Charité Chrétienne d'appuyer et de le mettre au fond de vos cœurs et de votre esprit. Nous sommes là, c'est-à-dire Maman Marie-Mère la Charité Chrétienne est ici à Azopé depuis vendredi dernier. Votre curé, le conseil paroissial et toute la population d'Azopé
sont venus à l'oratoire de Maman Marie, mère de la Charité chrétienne, pour nous dire qu'ils ont besoin de voir leur mère aussi. La maman qui est venue pour les Africains et qui pour le moment s'est installée en Côte d'Ivoire avant de s'étendre sur tout le continent africain et même au-delà. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais je rappelle aux anciens qui sont parmi nous que en 1995, quand la Côte d'Ivoire célébrait son premier centenaire d'évangélisation, c'est-à-dire les missionnaires sont venus en 1895 et en 1995, ça faisait 100 ans que la Côte d'Ivoire a reçu les premiers missionnaires. Et le pape qui a été invité, Jean-Paul II, ne pouvant pas venir, puisqu'il était déjà venu 3 fois en Côte d'Ivoire, a envoyé un cardinal, un délégué comme on dit. Et pendant la messe qui s'est célébrée à Grand Bassam, terre qu'on foulait les 2 premiers missionnaires avant de pénétrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le cardinal Poupard a dit un mot, une phrase que nous avons applaudi, mais sans la comprendre. Au cours de son sermon, il a dit Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. D'autres disent Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Nous avons applaudi, nous étions fiers, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Le Christ n'est pas né ici. Même si les missionnaires sont venus, comment ça fait que c'est à Côte d'Ivoire devienne nouvelle patrie du Christ? Et c'est 10 ans après. Cette phrase a été prononcée en 1995 et en 2005, ça fait 10 ans, que la Vierge Marie, mère de la Charité chrétienne, a posé ses valises en terre ivoirienne, en s'adressant à une épouse, une femme de chez nous, de nationalité belge, mais qui est devenue ivoirienne par le mariage, et elle est venue en disant qu'elle s'appelle Marie, mère de la Charité chrétienne, et que son fils Jésus, qui a vu nos pleurs, a entendu nos lamentations pendant des siècles, a eu pitié de nous et qu'elle envoie, elle, sa mère, avec la permission de la très sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui, que Dieu a envoyé la mère de Jésus en terre ivoirienne pour prendre possession de cette terre et travailler avec ses frères et sœurs africains pour que désormais ce qui faisait partie de notre vie de peuple noir, on nous a vendus des siècles et des siècles comme esclaves partout dans le monde. On a été colonisés et nous n'avons pas nous-mêmes, on ne sait même pas ce que nous disons. Moi, je suis né sujet français d'abord, sujet français, quand j'étais enfant. Et après, on est venu l'Union française, et on dit on est devenu citoyen français. Et à l'indépendance, nous sommes devenus citoyens ivoiriens. C'était le sort. Alors la Vierge dit qu'elle vient envoyer par son Fils pour que tout cela cesse, qu'on ne soit plus vendu, qu'on ne soit plus colonisé. Et le plus grave encore, même évangélisé, nous continuons à croire aux fétiches, aux génies. On trempait, on adorait les forêts, on adorait les rivières, tout ce qui faisait peur, on l'adorait. Mais là, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Quand les missionnaires sont venus, ils voyaient dans nos bras des fils autour de nos bras. Ils disent ça, c'est fétiche, il faut couper ça. Et on coupait. Et on nous donnait un croix, on portait au cou. Parce qu'on dit tout cela, c'est fétiche, c'est sorcier. Or, aujourd'hui,
quand je vois Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, nous parler, nous donner ces messages, je me souviens de ce que nous cherchons depuis longtemps. Les anciens peuvent me témoigner. De temps en temps, un prophète sortait dans le peuple noir en Côte d'Ivoire, il passait de village en village pour détruire, soi-disant, les cases des sorciers, pour faire couper les arbres où les sorciers se réunissaient. Mais on n'y croyait pas tellement. S'il faisait cela, il partait. Et aujourd'hui, Maman Marie vient nous dire, cela existe. Les sorciers existent. Le démon, il existe. Quand vous prenez l'évangile de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lire une page sans que Jésus soit aux prises avec le diable. Et ceux qui se présentaient comme malades, quand ils voyaient Jésus, ils tremblaient et criaient. C'était le démon qui était en eux. Vous connaissez le passage de ce fou qu'on a été obligé d'attacher tellement il était puissant. On l'attachait, il cassait les chaînes. Et quand Jésus était arrivé à l'endroit, par la voix, le démon dit, Jésus, que nous veux-tu? Ne nous fais pas du mal. Et Jésus a demandé, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Légion, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il demande à Jésus, pardon. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons qui était, il y avait des porcs. Et Jésus a dit, allez-y. Et les démons sont partis dans les cochons. Et les cochons se sont précipités dans la mer, ou la lagune, ou le lac. Et ils sont tous noyés. Ça veut dire que le démon, il existe. Quand on parle de sorciers, ne riez pas, ils sont là. Les esprits mauvais sont là. Et pendant des siècles et des milliers d'années, ils ont tenu le peuple africain en esclavage. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes. On avait peur. Dans nos villages, quelqu'un construit, 2 jours après, il meurt. On parlait de ça, on s'en moquait un peu, mais c'est une réalité. Et c'est cette réalité-là que Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, est venue nous révéler pour nous dire que désormais, si on croit en elle, si on l'invoque partout où nous sommes, si nous l'aimons vraiment, si nous l'écoutons et que nous faisons ce qu'elle demande, aucun démon ne pourra nous nuire. Parce que sa fils a mis la puissance. Tout à l'heure, vous avez entendu le message. Désormais, ceux et celles qui invoquent Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, qui croient en elle et qui suivent son conseil, ils peuvent eux aussi écraser la tête de Satan. Voilà ce que nous apportons. Elle est là pour tous les Africains. Mais elle ne restera pas seulement pour les Africains. Après l'Afrique, après la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière, et elle ira jusqu'aux autres peuples. Pour leur apporter quoi? L'amour. Son nom, Marie, Mère de la Charité Chrétienne, c'est l'Évangile. Jésus a dit, le premier, le grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le second, c'est d'aimer son prochain. C'est l'amour. Si elle s'appelle Charité Chrétienne, ça veut dire qu'elle est venue pour nous apprendre à aimer. Pas avec la bouche, pas avec les paroles, mais en acte. Et nous connaissons notre pays. Depuis un certain temps, c'est la haine. C'est la vengeance. On tue pour rien. Et Maman Marie vient pour nous dire, il faut changer vos cœurs. Vous les chrétiens qui venez prier à l'église, qui venez communier, et qui retournez après à la maison pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs, tout ça, ça doit cesser. Ça doit cesser. Il ne faut pas qu'on soit de double chrétiens. Et qu'elle change nos cœurs.
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. No.
présentons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandie dans ta charité avec le pape François, notre évêque Alexis et Monseigneur Pierre-Marie Coty, présents parmi nous, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi des âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nos personnes, sur nos différents projets, sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce, sur les enfants et les frères et les sœurs de Marie, Mère de la Charité chrétienne, qui sont venus prier avec nous, sur tous ceux qui se sont recommandés à leur prière. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Gloire de le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la terre, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Oh,
A envoyé en Côte d'Ivoire Marie, mère de la charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts. Nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur nous tous ici rassemblés à genoux, au pied de la source d'âme de Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Nous sommes venus pour consacrer la ville d'Azopé à elle en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Seigneur, Père éternel, Créateur du ciel et de l'univers, Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, tu as voulu en faire la seconde patrie du Christ, mais nous nous sommes éloignés de toi et nous voilà plongés dans la détresse. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Jésus, Fils du Dieu vivant, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris. Vois nos efforts pour ramener la paix à Azopé. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Esprit Saint, consolateur, révèle-toi à tous les habitants de notre ville et suscite parmi nous des hommes et des femmes pleins d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire cette ville d'Azopé vers son épanouissement total, vers la paix, avec courage, désintéressement, générosité et sagesse. Esprit consolateur, nous te louons et nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Aujourd'hui, Maman Marie, mère de la charité chrétienne, au pied de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton tendre époux Saint-Joseph, de ton très cher ami Padre Pio et de Saint-Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande et avec la permission du Père éternel, nous, tes enfants d'Azopé, nous nous consacrons tous filialement, corps et âme, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons, à ton cœur immaculé, Marie, mère de la charité chrétienne. Par la grâce de Dieu, très sainte Mère, accepte notre humble consécration et bénis tous les enfants d'Azopé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les âmes emprisonnées pour les renouveler de mes mains. Moi, sa mère, votre mère, alors je viendrai ranimer vos cœurs. Oui, dans la souffrance. Je verserai des larmes vives sur ce sol pour le purifier de tout signe. Et je le cultiverai. Enfin, je
religieuse de chacun. Non. Même ceux qui ne croient pas en moi, ceux qui ne me crient pas, je les accueille dans mon cœur. Je pleure pour eux. Mon fils n'a-t-il pas dit? Comment peut-on aimer le fils et pas la mère? J'espère qu'un jour ils me reconnaîtront. Car comment peut-on rester insensible à l'amour d'une mère, à la chaleur de son sein maternel? Enfin, accueillez-moi dans vos cœurs. Accueillez-moi dans vos petits de tous les jours. Car mon amour pour vous va au-delà de l'enfer. Il va au-delà de tous les préjugés. Et c'est ainsi, en m'accueillant dans vos cœurs et dans vos vies, que votre Seigneur Jésus-Christ prendra racine en vous. Petits enfants, ici même de la charité chrétienne. La mission qui m'a été donnée par le Père éternel est de vous sauver de la sorcellerie, de vous sauver des attaques de Satan et de briser les pactes ancestraux faits par vos ancêtres. Croyez en moi, petits enfants. Venez à moi. Venez déposer vos fardeaux au pied de ma soutane, afin que je les remette entre les mains de mon Fils. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Chantal, je suis d'origine belge. J'ai épousé un Ivoirien il y a 30 ans et je suis enseignante. Donc, je continue à travailler, c'est pas facile, mais maman Marie arrive à me donner la force de continuer à travailler. Bon, j'ai juste 2 mots à vous dire. Maman Marie, elle est là pour tout le monde. Tout ce qu'elle veut, c'est voir ses enfants heureux. Et la seule chose qu'il faut faire pour savoir obtenir ces grâces, c'est comme le prêtre l'a dit tout à l'heure, c'est avoir la foi. Mettre toute sa foi en son cœur immaculé. Si vous croyez en elle, en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Ce qu'elle demande aussi, elle demande souvent, elle reçoit au pied de sa souche tous les jeudis et les premiers samedis du mois. Et quand on est au pied de la souche, elle dit toujours qu'elle ne veut pas des prières que nos pères nous enseignent. Elle ne veut pas des Je vous salue Marie, des Notre Père, des rosaires, etc. Elle ne veut pas. Elle dit que la seule prière qu'elle veut, c'est la prière qui vient de notre cœur. La prière qui est propre à chacun de nous. À Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint. Oui, gloire à notre Dieu. Et je voudrais, après Dieu, dire merci à Maman Marie. Je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure, mais je m'arrête là pour me tourner vers son Excellence, Monseigneur Coty. Lui dire merci pour sa présence, qui est un grand témoignage pour nous. Merci pour tout ce qu'il fait au niveau de la conférence, pour que Maman Marie puisse être acceptée de tous. Merci Monseigneur. Merci infiniment. Merci au Père Julien. Depuis qu'il est avec nous, vous avez eu la catéchèse, la grande catéchèse, l'enseignement. Merci pour tout cet enseignement et merci aussi pour tout ce que vous faites pour que Maman Marie soit connue du milieu des prêtres, mais également de tous les laïcs. Merci au Père Simon-Pierre, merci pour l'obélie, merci à l'abbé Olivier Adiko. Et je voudrais dire merci à nos frères et sœurs de la communauté des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Merci de nous avoir rejoints dans notre misère. Merci de nous avoir rejoints dans notre faiblesse. Merci de nous avoir aidés à découvrir encore
un petit pan du grand mystère de Dieu à travers Maman Marie. Merci infiniment. Je reviens maintenant à la Vierge. Je vous assure, j'ai pris l'initiative d'inviter la Vierge ici à Axopé avec ses enfants. Mais j'avais une grande crainte en moi. J'ai annoncé la chose sans avoir un seul sou. Et ça, c'est la toute première expérience que je vais garder dans mon cœur. J'ai annoncé la chose sans avoir un seul sou. Et quand je partais rencontrer la servante et son mari avec M. Smel, avec la sœur Bonnie, vraiment tout était vague dans ma tête. J'ai tout accepté, mais au fond de moi, j'avais l'impression, excusez-moi, d'avoir la diarrhée, parce que quand on a la diarrhée, derrière là, on ne reste pas trop tranquille. C'est difficile. Et c'était ça mon problème. J'avais peur parce que je n'avais pas l'argent, parce que pour déplacer la Vierge, les enfants de Marie ne demandent rien. Mais il faut bien déplacer la Vierge, il faut louer les véhicules, il faut louer beaucoup de choses qui coûtent cher. Je n'avais rien de tout cela. Et j'ai pris le soin de dire aux chrétiens, j'attends que votre foi puisse me parler aujourd'hui. Que Dieu, dans sa toute puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne dans sa bénédiction. Il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. En vous montrant ce qui est bon, il vous garde aux trois chemins de l'évangile pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la paix du Christ. Bonne fête au maman. Alors, pour l'heure de sortie, nous allons permettre à ce que les enfants de cœur soient devant. Après les enfants de cœur,